Et bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver. Je suis David Goss du Cercle des rédacteurs. On s'est vu de nombreuses fois par le passé, j'imagine. Je reviens un peu sur la scène pour vous parler d'un projet que je défends et que je pense utile à tous. Si vous êtes rédacteur, que vous l'avez été, que vous souhaitez l'être, que vous réfléchissez, Bref, si vous faites partie de l'univers de la rédaction web, je voudrais que vous vous arrêtiez un instant et que vous écoutiez ma proposition. Ma proposition, c'est que vous me donniez 10 minutes de votre temps pour qu'on crée un outil qui va vous servir toute votre vie. Et quand je vous le dis, je vais être très clair avec vous, je parle de quelque chose de gratuit. Je ne vous propose rien en échange. C'est vraiment vous participer à quelque chose de collectif qui va servir à tout le monde sans restriction. Donc ça, c'est vraiment un point important. Je vais vous expliquer ce que c'est, mais dans un premier temps, comprenez bien que le deal, il s'arrête là. Vous donnez 10 minutes, vous aurez quelque chose que vous pourrez utiliser et qui est vraiment ce que vous cherchez normalement, et qui peut vraiment vous aider, et qui peut aider tout le monde en fait. Donc on travaille pour tout le monde. Et si tout le monde travaille ensemble, l'outil qu'on fabrique fonctionne pour tout le monde. J'arrête là mon introduction un peu... voilà, un peu mise en garde, disclaimer, parce que je sais très bien qu'on est dans une période où les gens se méfient beaucoup des centres de formation, des centres d'accompagnement, des gens qui vendent des choses à des gens qui essayent de travailler. Je vois bien que plus le marché se restreint, plus en fait les gens essayent de profiter de la peur, de la misère, de tout ça. J'entends bien. À l'époque, il y a 6 ans de ça, j'ai créé une formation qui s'appelle la MFM, et qui était la formation la moins chère de France pour former des rédacteurs web, qui était accessible à partir de 300 €, alors que les concurrents étaient à plus de 2000, 3000, 4000, pour permettre à tout le monde d'avancer. Ça a toujours été ma philosophie, de rassembler tout le monde, d'apporter le maximum de ce que je pouvais apporter, et d'offrir à tous ceux qui le souhaitent ces outils qui permettent de prendre des meilleures décisions. On va parler un instant, justement, de la situation actuelle et de l'outil sur lequel je travaille maintenant. Donc, la situation actuelle, on va être simple, on est complètement dans le brouillard. Tous les rédacteurs web sont dans le brouillard. Et dans le brouillard, il y en a qui disparaissent, dont on n'entendra plus jamais parler, il y en a qui trouvent des chemins, il y en a qui deviennent autre chose, il y en a qui se transforment, il y en a qui font des rencontres. On a tout, mais on est réellement dans le brouillard, soyons honnêtes. Quelle est la formation qui peut vous aider en ce moment? Quelle est la compétence que les gens veulent? Où sont les clients qui sont partis et qui nous disent qu'ils reviendront bientôt? Pourquoi il y en a qui restent? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas les différencier pour l'instant? De quoi les gens ont besoin? Est-ce que la rédaction web est obsolète? Parce que tout le monde vous le dit, c'est pas un problème, elle est obsolète. Oh là là, Alésia nous en remplacer. Et pourtant, il y a des rédacteurs qui travaillent. Donc, pas forcément. En gros, à chaque fois que j'essaye de penser l'univers de la rédaction web, je me retrouve à sécher sur la carte. Je ne distingue plus rien. Avant, on avait des frontières, on avait des alliés, on avait des ennemis, j'ai envie de dire, on avait des strates, on avait des hiérarchies, on avait des clients, on avait des écosystèmes, on avait tout ça. Aujourd'hui, c'est sauf qui peut pour tout le monde. Et en réalité, plus personne ne voit à 10 mètres. Vous ne savez pas quel est le bon chemin. Personne ne sait quel est le bon chemin. Donc, face à ça, c'est pas un petit besoin qu'on a. Vous pouvez changer de métier, vous pouvez disparaître comme tout le monde, vous évanouir dans la nature, c'est tout à fait faisable. Vous pouvez faire ça. Mais, en vrai, il nous faut une carte. Donc, je propose la création d'une base de données constituée des témoignages de tous les rédacteurs en activité qui l'ont été, qui ont arrêté, qui ont eu des difficultés, qui ont trouvé des solutions, etc., depuis les 3 dernières années, et même avant, qui nous racontent leur expérience avec l'IA, avec ce nouveau marché, avec ces nouvelles transformations, et que on puisse mettre tout ça dans une base de données anonymisée et exploiter cette base de données pour définir des chemins. Je vous donne un exemple.
parmi ceux qui ont eu le chiffre d'affaires qui a augmenté sur l'année 2025, quelles sont les nouvelles compétences qu'elles ont acquises? Parmi celles qui ont investi dans des formations et qui ont eu le chiffre d'affaires qui a baissé, qu'ont-elles étudié? Parmi celles qui ont eu des clients qui se sont opposés à elles par rapport à l'intelligence artificielle, comment s'est passé le chiffre d'affaires? De manière générale, d'ailleurs, est-ce que les gens vendent au mot? Est-ce qu'ils vendent à la valeur? Est-ce qu'ils vendent d'une autre manière? Est-ce qu'ils ont des réseaux prescripteurs? Ou est-ce qu'ils font de la publicité sur LinkedIn? Est-ce que LinkedIn, ça marche? C'est toutes ces questions-là que je vous propose de résoudre par un fichier qui nous permet de segmenter en fonction des différentes raisons, et donc de créer des branches spécifiques qu'on peut étudier spécifiquement pour voir les comportements qui ont été porteurs. Alors je sais, vous allez avoir l'impression peut-être que vous partagez trop, ou que vous donnez à vos concurrents de quoi vous doubler. En réalité, il faut penser un instant collectif. Nous avions un écosystème qui nous protégeait. Nous avions une culture qui nous protégeait. Nous savions quoi enseigner, et nous nous transmettions entre nous la manière de parler aux clients et la manière d'évoluer. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus. Moi, j'ai été un des moteurs, humblement. Il y en a eu d'autres. Nous avons fait avancer tout ça, et nous avons créé un corps et un métier. Aujourd'hui, c'est complètement éclaté. La première chose qu'on doit faire pour survivre, c'est de mettre nos données en commun et de les partager. Moi, de mon côté, je vais analyser toutes les données que je vais récupérer et fabriquer un MOOC disponible pour tout le monde en open source qui vous permettra de consulter mon point de vue sur le sujet avec des vidéos pédagogiques, des chiffres, une analyse. Mais toutes les datas, vous les aurez et vous pourrez les refiler à n'importe quelle IA pour leur poser des questions ou utiliser des tableaux Excel statistiques pour sortir les branches qui vous intéressent, étudier le marché. Et d'ailleurs, je m'adresse aux rédacteurs en activité, je m'adresse à ceux qui ont changé de métier aussi, mais je m'adresse aussi aux plateformes, je m'adresse aux centres de formation, je m'adresse aux accompagnants qui ne savent plus comment vous aider, qui ne savent même pas identifier vos besoins. Si on arrive à reconnecter tout ça, si on arrive à rééchanger sur ce dont on a besoin pour construire cet avenir, et notre avenir, il sera avec l'IA, il n'y a pas trop le choix, on est d'accord. Mais comment ? De quelle manière ? Et comment valoriser ça ? Quel est le blocage de nos clients pour ne pas nous faire confiance ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces choses ? Tout ça, c'est l'écosystème. Et c'est lui que je propose de réparer, ni plus ni moins. Et pour ça, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de 10 minutes de votre temps. Vous trouverez dans la description en dessous le lien vers ce formulaire qui est relativement long, 10 minutes quand même. Mais chaque personne qui remplit ce formulaire rajoute un chemin sur la carte. Et ce chemin est essentiel pour qu'on puisse parcourir cette carte, identifier les dangers, comprendre là où il ne faut pas aller, comprendre les endroits porteurs, développer les endroits porteurs, créer une nouvelle culture à partir de ces endroits porteurs. C'est là où tout change. Je donne tout ça. Je m'y engage, je donne tout ça. À tout le monde. Dans le monde entier. Nous devons reconstruire ce qui a été détruit. Nous devons sortir du brouillard. Et nous avons besoin pour ça d'une carte. Donc, je vous invite solennellement dans cette première vidéo à regarder le questionnaire, à prendre 10 minutes de votre temps. Si vous avez été rédacteur web, si vous l'êtes encore, si vous avez pivoté, si vous avez abandonné, si vous faites partie d'un autre métier qui est connexe, le copywriter ou autre, si vous vous sentez concerné par le sujet, alors rajoutez votre pierre. Posez-la. Cette data, on va la traiter. On va travailler dessus. Ça va être la base de données qui va nous permettre de réfléchir à tout et de prendre les meilleures décisions.
À l'heure actuelle, on a plus d'une 50aine de personnes qui ont participé, c'est déjà très bien. Mon rêve, je vous le dis, c'est d'avoir 1000 chemins. 1000. 1000. À 1000. N'importe quelle décision a un échantillon suffisant pour qu'on puisse comprendre les conséquences de cette décision. C'est essentiel. Moi, je travaille en tant que formateur, accompagnant, coach. Ma seule raison d'exister, c'est de réussir à faire gagner de l'argent à mes clients. C'est-à-dire vous, potentiellement. Il faut que je sache comment. Nous allons vous faire gagner de l'argent et sortir de cette mouise. Moi, j'y gagne ça. Vous, de votre côté, vous allez gagner des raisons, des réponses, des choix. Vous allez pouvoir comprendre quoi faire, seul. Vous n'avez pas besoin de moi, vous aurez les données. Chacun de nous va gagner quelque chose. Chacun de nous va voir clair sur la carte et va pouvoir se repositionner. Si vous n'êtes pas mes clients, c'est pas grave. D'accord, c'est vraiment pas grave. Vous saurez quoi faire. Et si vous allez bien, si l'écosystème va bien, alors je vais bien aussi. Pensons collectif. Le lien est dans la description. S'il vous plaît, 10 minutes de votre temps. À très bientôt.